Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la désillusion du jour, la défaite de l'OGC Nice lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Aiglons sont à des années-lumière des étoiles, sévèrement battus 2-0 à domicile par le Benfica Lisbonne. Ça sent déjà la fin, écrit l'équipe. Un titre un peu dramatique, mais tout à fait sensé vu l'écart entre les deux équipes. D'ailleurs, ce n'est pas Francu dira le contraire. Ils sont plus forts que nous, a avoué l'entraîneur Nice après la rencontre. Devant, c'est le néant pour Nice qui n'a pas eu d'occasion franche dans cette rencontre. Terem Mopi, de retour d'une grosse blessure, n'a pas pesé sur la défense benfiquiste et il faut dire que l'absence d'Evan Gessanier offensif Nice la saison dernière s'est fait ressentir. Et pour ne rien arranger à Nice, les quads tombent de blessures continues. Dante et Morgan Sanson ont quitté leurs coéquipiers en pleine rencontre. De quoi tirer un trait quasi définitif sur les maigres espoirs de qualification. Il restera un match à jouer pour tenter l'exploit, mais vu la prestation d'Oyer, on a du mal à imaginer un sursaut d'orgueil. Au Portugal, forcément l'ambiance est meilleure. Tout va bien, titre record. Une victoire 2-0 qui met Benfica dans des conditions idéales avant le match retour. Surtout que le club Lisboa doit encore faire certains ajustements sur son 11 de départ. La loi des aigles est bien plus forte grâce notamment à un but d'Ivanovic, la nouvelle recrue de Benfica pour occuper la pointe de son attaque. Retour en France où Olivier Giroud a débloqué son compteur. Le nouvel attaquant du LK a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 en amical contre Venise. À 38 ans, Giroud est parti pour être le titulaire si aucun concurrent n'arrive d'ici la fin du mercato. Côté mercato à l'OL, on veut toujours se renforcer en attaque. Selon nos informations, Lyon a tenté de faire venir Ahmed Junior Traoré autour d'une excellente saison avec OCR. Son avenir à Bournemouth incertain. Donc l'OL a tenté sa chance. Le club français privilégie un prêt alors que Bournemouth souhaite le vendre. Un autre dossier à suivre d'ici la fin du mercato, c'est Jonathan Rowe. Avec la piste Edon Jegrova, l'international espoir anglais n'est pas certain de rester à l'EM. D'après nos infos, plusieurs clubs se sont positionnés pour gros, notamment Fenerbahçe, Beşiktaş, la Roma, mais également des formations de Première Ligue. En cas d'offre avoisinant les 20 millions d'euros, l'EM devrait le laisser partir un an seulement après son arrivée. Et en attendant de gérer cet éventuel départ, Marseille recrute. Le club a officialisé hier soir la signature de Timothy Wea en provenance de la Juventus. L'international américain est prêté une saison pour 1 million d'euros avec une option d'achat de 14 millions d'euros. Direction l'Angleterre où la situation est toujours aussi tendue entre Newcastle et Alexander Isak. Eddie Howe a décidé d'écarter l'international suédois du groupe. L'entraîneur des MCP a demandé à son attaquant de s'entraîner seul alors qu'il vient justement de se remettre à la disposition du groupe. Un dossier qui devrait réveiller un peu plus les ardeurs de Liverpool. Et justement, toujours selon nos infos, les Reds n'en ont pas fini avec leur mercato XXL. Liverpool veut toujours recruter un joueur offensif supplémentaire et deux noms résonnent dans les bureaux du club. Rodrigo et un certain Bradley Barcola. Pour Barcola, le PSG ne prévoit pas de le vendre et lui veut rester dans la vie-lumière. En revanche, si Liverpool fait une offre dessus de 100 millions d'euros, là le PSG pourrait commencer à réfléchir, mais ces deux pistes ne ferment absolument pas le dossier Alexander Isak, surtout vu sa situation tendue avec Newcastle. Bref, Liverpool n'a pas fini de dépenser et veut encore boucler un très gros coup d'ici la fin du mercato. On est sur un été record pour le champion d'Angleterre. Comme le rappelle l'équipe, après 3 mercatos presque timides, Liverpool a dépensé plus de 300 millions d'euros et ce n'est pas terminé. Une folie financière qui s'explique par l'agrandissement d'Infield. Un contrat très avantageux avec Adidas, des droits TV toujours en hausse, mais surtout une nécessité de renouveler un 11 un peu vieillissant. Liverpool a récupéré sa couronne et Liverpool veut la conserver. Cody Gakpo a même plus d'ambition que le titre de champion. Il veut gagner la Ligue des Champions après l'élimination frustrante en 8e de finale contre le PSG cette saison. Un PSG qui sera très attendu et qui vient de retrouver le chemin de l'entraînement hier. Les Parisiens ont effectué les premiers tests physiques et médicaux à une semaine seulement de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Une semaine de préparation très courte pour le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Achraf Hakimi n'aura pas eu le temps de souffler longtemps entre sa saison interminable et la récente affaire de viol qui vient de ressurgir. Comme si de rien n'était, il a retrouvé le chemin de l'entraînement hier à Foix. Visage impassible et bonne humeur au rendez-vous. Le latéral marocain est sûr de lui, prêt à témoigner. Et n'entend pas être bousculé par une affaire judiciaire qui selon sa version n'a pas lieu d'être. Achraf Hakimi, il est aussi impliqué dans le Ballon d'Or. Ce jeudi, on connaîtra les 30 joueurs qui auront la chance de figurer dans la liste finale pour le trophée individuel le plus prestigieux du foot.
Forcément, Hakimi en fera partie, Kylian Mbappé aussi, tout comme Ousmane Dembélé et Lamine Yamal qui sont les grands favoris comme le rappelle la Gazzetta dello Sport. C'est l'heure de Dembélé, écrit la presse italienne. D'ailleurs, l'international français n'a jamais été nommé une seule fois dans la liste du Ballon d'Europa, il pourrait le remporter pour sa toute première nomination. Pendant ce temps, les matchs amicaux se poursuivent et Villarreal s'est offert une victoire de champion sur la pelouse d'Arsenal hier. Succès 3-2 pour le sous-marin jaune contre les Gunners qui ont démarré la rencontre avec Victor Go qui reste titulaire. Des débuts mitigés pour l'attaquant suédois. Pas de but encore avec Arsenal, mais surtout pas de victoire après 2 rencontres. Michel Arteta travaille sur un système avec l'ancien du Sporting après une saison complète à jouer avec un faux numéro 9. Comme lorsqu'Erling Haaland est arrivé à Manchester City, il y aura besoin d'un temps d'adaptation. Même si Haaland n'avait pas mis longtemps avant de mettre la première ligue à ses pieds. On verra si Guerre arrive à faire de même. Et on file en Espagne à la une de Mar, une connexion à exploiter entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. C'était la grande mission de Carlo Ancelotti la saison dernière au Real Madrid. Permettre à Mbappé et Vinicius de s'épanouir ensemble et de créer une relation sur le terrain. Échec total. Le Brésilien a réalisé une saison très moyenne à des années-lumière de ce qu'il avait montré quelques mois plus tôt quand il était favori pour le Ballon d'Or. Mbappé lui aussi a mis du temps à se mettre en route avant d'enchaîner les buts mais sans jamais convaincre tout le monde. Xabi Alonso a des tâches urgentes comme l'écrit la presse espagnole et celle-ci en fait partie. Le coach espagnol doit trouver un remplaçant à Jude Bellingham qui va rater 3 mois de compétition. Il doit trancher pour son numéro 9 remplaçant entre Endrick et Gonzalo Garcia. Relancer Vinicius, trouver une place à Kylian Mbappé, solidifier l'assiste défensive. Bref, un tas de défis l'attendent déjà. Il doit aussi trouver un 11 de départ fixe. Une mission périlleuse vu le nombre d'égos qui remplissent le vestiaire du Real Madrid. Brahim Diaz justement fait partie de ces mêmes si le sien est un peu plus léger que les grosses stars madrilènes. Il part de zéro, explique AS. Xabi Alonso ne l'a pas beaucoup fait jouer lors de la Coupe du Monde des clubs. Il a aussi connu quelques blessures. Cette saison pourrait suffire pour le relancer, ou alors pour le pousser à aller voir ailleurs. Premiers éléments de réponse dans quelques semaines. On reste en Espagne et direction la Catalogne pour finir. Marc-André Ter Stegen se défend. C'est la une du journal Sport aujourd'hui. Le gardien allemand et capitaine du Barça garde le même objectif. Rester en Catalogne et lutter pour sa place avec Johan Garcia et Chesney. Mais vu la situation tendue avec sa direction, notamment au sujet de sa blessure et de l'inscription des recrues, Ter Stegen est en danger pour son brassard de capitaine, explique Mundo Deportivo. Le club a prévu d'aborder aujourd'hui le sujet avec Hansi Flick et l'idée est que le brassard soit retiré au gardien de but allemand. Un sacré coup de tonnet puisque normalement ce sont les joueurs qui votent et Ter Stegen avait les faveurs du vestiaire. Bref, un dossier complexe à gérer pour le Barça. Ça va mieux en revanche pour Antoine Griezmann avec l'Atlético. Marca explique que le Français brille dans son nouveau rôle avec les Cochonero. Le champion du monde 2018 a moins de responsabilités. Il fait partie de l'équipe B, explique Marca, mais il a inscrit le but de l'Atlétique contre le Rayo Vallecano. Preuve que Grise s'est fait à ce nouveau statut. Et un petit officiel pour conclure. Ça y est, Hummingson s'est engagé avec le Los Angeles FC. Le Sud-Coréen devient le transfert le plus élevé de l'histoire de la MLS avec 22 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis. Merci de l'avoir suivi, et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.